C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Climatic Queen est à ce jour l'un de mes épisodes favoris de Miraculous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a énormément de choses à dire, faisant référence à la fois au passé de la série, mais surtout nous montrant, en nous présageant l'avenir. Croyez-moi qu'il y a énormément de choses à dire sur cet épisode. Déjà, on va commencer avec le plus important, il fait référence au passé de la série. Climatica, qui était le premier akumatisé sorti dans l'ordre chronologique des épisodes, et Climatic Queen, qui est le tout premier épisode de la saison 6 de Miraculous. Et oui, clairement, le même akumatisé. En effet, Aurore cherche à obtenir plus de likes de la communauté toxique de Chloé, faisant référence à l'époque où elle était Queen Bee. Mais ce n'est pas tout, évidemment. Dans cet épisode, Adrien essaye de se reconstruire. En effet, il n'a plus son père. Et après que son père cuisinait des pancakes, le fils a décidé de reprendre. En effet, cette fois-ci, c'est Adrien qui fait le petit déjeuner pour Nathalie. Nathalie qui a l'air d'apprécier bien plus ses pancakes que ceux de Gabriel, justement. D'ailleurs, Adrien a une nouvelle chambre, en tout cas une sorte de toute nouvelle chambre qu'il va essayer de se créer justement, car il n'a plus de passion, à part traîner avec Marinette et à part les activités que son père lui imposait, il n'a plus rien. C'est un tout nouveau personnage qui doit essayer de se reconstruire. Voilà pourquoi Adrien n'a pas changé de look comparé à certains personnages de la série, parce que justement Adrien, lui, a été totalement détruit à la fin de la saison 5 de Miraculous et il doit se reconstruire par rapport à la mort de son père et essayer, tout comme lui, d'oublier le deuil et de se concentrer sur l'avenir. Seulement son père a échoué et est devenu monarque. Est-ce que lui va réussir ? Je pense que oui, car en effet, on découvrira que sa passion, c'est d'être chat noir et de combattre les akumatisés avec Ladybug. En parlant du couple, Marinette cache toujours la situation à Adrien justement. On sent qu'elle est bien plus présente dans sa vie, lui incitant à faire plein d'activités, lui incitant à être heureux et surtout on sait que Marinette aime vraiment Adrien. Ça fait plaisir, alors qu'au début elle n'arrivait pas à lui parler, cette fois-ci elle lui parle normalement et même gentiment et leur relation est enfin normale. Personnellement, quand les deux sont réunis, je les trouve extrêmement mignons. Parlons maintenant de l'akumatisé du jour. Climatic Queen a gagné en puissance. Comparé à Climatica, elle a reçu un autre petit pouvoir que, à part contrôler le temps, la météo et utiliser de la glace et des vents violents, elle a le pouvoir de faire en sorte que tous ceux qui sont frappés par ces éclairs lui obéissent et du coup la prennent en vidéo et en photo pour qu'elle puisse gagner un concours. Le concours de Chloé justement, montrant que Chloé a toujours une certaine influence à Paris, tout comme le danger des réseaux sociaux, qui sera abordé dans un autre épisode. En tout cas, même après avoir gagné son stupide concours par Chloé Bourgeois, eh bien elle décide de continuer, buvant les douces paroles de Chrysalis qui la manipule depuis le début. Car en effet, on avait parlé de ce petit personnage qui a été mentionné par Rose et dont personne ne pensait que ça allait être un personnage important. Je parle évidemment de Aglaé. Et Aglaé, tenez-vous bien, on a énormément de choses à dire. Déjà, c'est un nouveau personnage, mais c'est surtout un personnage qu'on ne connaît pas et qui a manipulé Aurore depuis le tout début. C'est simple, la scène reflète exactement ce que Lila a fait avec Kagami. Elle lui a pondu une idée atroce, un exemple horrible qu'elle était sûre qu'elle allait reproduire pour faire en sorte que Aurore finisse akumatisée par Chrysalis. Donc soit elle fait partie des alliés de Chrysalis, que je soupçonne d'avoir une sorte d'équipe, soit c'est elle, et on peut le voir à ce plan qui est presque similaire. Je vous le dis, entre nous, je pense que Aglaé est la nouvelle version de Lila Rossi. Mais évidemment, pour terminer cet épisode, on va passer sur la scène post-générique. Une assez longue scène post-générique. Alors que l'on termine sur notre duo préféré, Adrien et Marinette, Adrien s'en va. Mais au lieu de rentrer chez lui, il décide de courir jusqu'à tomber face à une fille. Une fille qu'on connaît bien car elle est sublime.
Et non, c'est son nom, Sublime, justement. Et oui, Sublime, on sait maintenant comment Adrien l'a rencontré. Ils ont décidé de courir encore et encore. Mais la mise en scène nous a montré quelque chose de très intéressant. 2 signes qui sont ensemble et qui formeraient presque un cœur. Alors, est-ce que Adrien pourrait tromper Marinette avec ce tout nouveau personnage qui vient évidemment d'apparaître? J'en suis sûr et certain, Sublime aura pour moi une petite importance supplémentaire. À moins que tout ça ait été préparé pour le fameux épisode 3, justement, Sublimation. Alors là, évidemment, cette scène post-générique ne servirait plus à rien. Mais bon, ça prouve en tout cas que les thèmes abordés lors de cette saison 6 de Miraculous seront réglés lors de cette saison. Peut-être qu'on saura un petit peu plus sur le passé de Zoé, dont Ray fait partie de la communauté de l'abeille. Du coup, les Miraculeurs, j'espère que vous avez apprécié cette toute nouvelle review. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Miraculous. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.